Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, comme annoncé sur Instagram ce matin, il y a de prévu aujourd'hui une guidance sur le thème sentimental à choix. J'ai tiré les cartes avant, j'ai fait l'état parce qu'il y avait tellement d'oracles à prendre et en deux tas, sinon c'était ingérable. Donc voilà, vous avez le choix pour ceux qui ne sont pas sur Insta, qui n'ont pas pu voir les petits objets, ils sont là. Donc vous avez la pierre zen et le bracelet en aqua. Voilà, j'ai pas regardé les cartes avant. Je crois que ça a dû m'arriver depuis le début de la chaîne 2 ou 3 fois de faire l'état avant, mais là il y en avait tellement. Donc c'est parti. Je vous laisse encore quelques secondes pour choisir. Donc pour rappel, hein, sur Insta, j'y publie les messages du jour. Comme là pour le coup, je préviens, pas souvent, mais des fois ça arrive, je préviens qu'il va y avoir des guidances. Il y a des jeux concours. Au changement de lunaison, souvent j'offre un message oracle aux personnes qui le souhaitent, etc. etc. Voilà, vous avez l'adresse du compte Insta en dessous. Allez, c'est parti. On va commencer par la pierre zen. Du coup, ça, je devais commencer par là. Allez, c'est parti. Zen. Alors, l'état actuel. Du coup, il est tombé comme ça. Je le prends pas souvent à l'envers, les cartes, mais là, je vais le garder. On parle de personnes là qui sortent. Donc là, c'est vous actuellement, qui sortent de périodes peut-être de relations assez toxiques. Donc là, pour moi, on va parler de personnes célibataires ou en couple. En tout cas, ça va pas. Enfin, en couple, un nouveau couple entre guillemets. Ça va pas parler d'un couple qui est ensemble depuis des années et des années, à moins que la personne ait pris conscience en fait qu'elle était dans une relation toxique. En tout cas, là, vous prenez connaissance en fait, conscience que vous étiez dans des relations qui représentaient à court terme ou à long terme euh, tout l'opposé de ce que vous vouliez vraiment. Ça a été des relations, on me dit, avec beaucoup de passion, d'intensité émotionnelle, peut-être rapidement le grand amour, le gros coup de cœur, quelque chose qui s'enflamme très très vite, pour après se rendre compte dans le temps que c'était pas de l'amour en fait. De la passion, mais dans le sens, on me dit aussi passion destructrice. Voilà, on va les regarder un peu plus en détail. Alors, il y a celle-ci. Ton âme sœur n'est pas prête. Silence. Et burn-out. Bon. Peut-être des gros coups de cœur pour des personnes qui n'étaient peut-être pas disponibles. Des personnes avec qui on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Il pouvait y avoir de grosses tensions, de grosses colères, où on pouvait se tourner le dos assez rapidement parce que des états émotionnels tellement intenses, impossibles à gérer ou dans la difficulté de gérer en termes de communication. Peut-être des personnes qui se séparaient. Alors vous, l'autre personne, après vous, voilà, ça reste de l'intemporel, ça reste du général. Des personnes qui pouvaient se quitter, se remettre ensemble, se quitter, se remettre ensemble. Un gros sentiment de solitude aussi quand on était séparés ou quand on était ensemble.
parce que justement, gros problème de communication et d'échange. Ce qui pouvait plonger vous ou l'autre personne dans un profond désarroi. De ne pas comprendre, entre guillemets, l'incompréhensible de la relation, de la situation, pourquoi ça tourne aussi mal, pourquoi ça peut être aussi haut et puis aussi bas d'un coup, pourquoi j'ai plus de nouvelles quand on se sépare, pourquoi c'est ouais, tout ou rien. Tout ou rien. On me dit aussi, un autre cas de figure, des personnes qui étaient attirées par des autres personnes, voilà, ou qui étaient en couple, ou qui n'étaient pas à la hauteur des attentes de l'autre personne. Peut-être qu'une personne voulait aller très vite, l'autre personne voulait aller très, très doucement. Des séparations brutales sans plus après aucun... il peut y avoir des allers-retours et puis plus rien. Une incompréhension sur des ruptures, une incompréhension sur une rupture, euh, alors que ça pouvait être au départ une grande passion, une attraction forte et mutuelle. Et après, c'est comme s'il y en avait un des deux qui se rétractait, un qui reste dans l'incompréhension, des gros clashs qui tombent dans le de je ne sais où, on n'arrive plus à parler. Voilà, des relations un peu ouais, tout feu, tout flamme. Et puis après, c'est le chaos, le néant total. Alors, au jour d'aujourd'hui, là on dit, l'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Là on ne parle pas de carrière, on parle de sentiments, d'émotions. Il se peut, voilà, de par ce déclic-là, avec le diable à l'envers, vous ayez conscientisé de ce schéma, de ces récurrences, de ces relations que vous avez menées, que finalement, malgré les différents interlocuteurs, les différents partenaires, il y avait un point commun dans toutes ces relations-là. Et aujourd'hui, il se peut que vous ayez commencé ou que vous souhaitiez commencer un travail vis-à-vis de vous-même concernant peut-être des blessures de trahison qui sont en vous, de rejet, d'abandon, je ne sais pas. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est des personnes qui se rendent compte que c'est plus possible comme ça. Il y a un changement à faire et pour que je puisse attirer quelque chose d'autre, il va falloir que j'épure, que je me libère, que je travaille sur moi. Alors, pourquoi toutes ces relations-là? On dit, quelle décision peux-tu prendre et quelle est ta foi? Là, on me parle de personnes vis-à-vis d'elles-mêmes qui peut-être étaient dans un schéma, en fait, ou un conditionnement de renouveler des relations dans cet état-là qu'on vient de décrire, de peut-être hériter côté familial, en termes de transgénérationnel, cette façon de voir l'amour en fait, qui était biaisée. Peut-être une façon de se dire une fausse croyance, ouais, ou un conditionnement. En tout cas, on me parle de mauvaise perception de l'amour en lui-même. Peut-être vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, de l'amour en général. En termes d'attente de ma vie amoureuse, en termes d'attente de l'amour que j'ai de moi, de par, bien sûr, l'enfance, des mémoires karmiques, etc., etc. C'est comme si on choisissait le partenaire, on me dit, on choisissait son partenaire, mais on subissait après la relation. Voilà ce qu'on me dit. Et de se dire, je reste, entre consciemment ou inconsciemment, je reste parce que je l'ai choisi et je l'aime, mais je subis de ce fait tout ce qu'il en découle.
une association d'amour et de souffrance, mais il y a beaucoup de soumission dans ça. C'est comme si, ouais, voilà, je l'ai choisi. Euh, pas j'en paye les pots cassés, mais euh, aimer, c'est subir. Voilà. Mémoire émotionnelle pour l'obstacle. Voilà. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose ou de karmique en termes de bagages portés de vie antérieure ou alors quelque chose de transgénérationnel. Euh, il y a vraiment pas... C'est vraiment ça. De l'amour-souffrance. L'amour est associé à la souffrance, à la soumission. Je mérite que ce type d'amour-là. Euh, des peurs aussi, peut-être que je ne trouverai pas mieux. Euh, je ne mérite pas mieux, je ne mérite pas plus. Il y a vraiment un problème d'estime de soi, mais d'amour de soi, vraiment. L'amour en ressources. C'est marqué derrière. Hein. Ressources, l'amour. Bon, il y a une fausse croyance, un conditionnement de parce qu'on doit des attachements que l'on porte aux relations ou vis-à-vis de nous-mêmes là. Il y a peut-être le fait de ne pas arriver à s'ouvrir à soi, à ses attentes, à ses besoins, à se porter de l'affection, de l'attention, de l'amour à soi. Du coup, qui envoie vers des relations, comme expliqué précédemment. J'attire, mais en même temps je rejette ou je me fais rejeter. Ou j'attire ce que je ne veux pas. Parce que il y a ce fait de contradiction, de dualité, vraiment, de sentiment du mot amour, une vision erronée de l'amour. À opérer, à guérir, à creuser. L'amour est l'âme. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Il y a vraiment des blessures d'âme à traiter. Il y a vraiment des blessures d'âme à traiter pour pouvoir se reconnecter à elles. Ou c'est en cours de votre côté. Vous avez pris conscience de tout ça et vous commencez à travailler sur ça. C'est vraiment, j'ai envie de dire là, ça, c'est des personnes peut-être qui ont conscientisé ou qui vont conscientiser, qui sont sur un chemin ou qui vont être sur un chemin initiatique de reconnexion à leur âme. C'est pas des personnes, je voudrais pas dire de bêtises. Qu'est-ce que j'ai là? On dirait pas des personnes là qui ont, si c'est possible, hein, que ça fait un moment que vous ayez travaillé sur vous et que là ce soit justement un état des lieux actuel où oui j'ai appris que pour avoir une relation saine, pour tomber sur un amour sain, je dois apprendre à m'ouvrir à moi, à guérir mes blessures d'âme pour pouvoir me reconnecter à elles et trouver cette reliance tertielle en moi. Être au centre de ma vie, pas en termes du mental et de l'égoïsme, mais être au centre de ma vie pour que je puisse capter et les énergies de la source et les énergies de la terre. Prendre conscience que ces deux énergies qui montent et descendent me traversent. Une purification de ces perceptions extrasensorielles
Je ne sais pas où vous en êtes en termes de votre parcours, hein, mais il y a eu un bon nettoyage à faire euh, de fait, ou qui devra être fait euh, en termes de euh, je suis ici euh, pour vivre une expérience OK, euh, pour que mon environnement change, pour que je puisse me libérer et avancer, je dois d'abord me reconnecter à moi-même. Et épurer, il y a un gros travail qui a dû être fait ou à faire, etc., etc. Ça a été très très lourd pour ces personnes-là. Il y a eu de grosses souffrances parce que polluées par diverses énergies, par diverses mémoires, par diverses choses, c'est comme si on ne trouvait pas la lumière en soi en fait. On ne trouvait pas sa propre lumière en soi. Non pas qu'on n'était que ombre à l'intérieur, mais un enfermement, un isolement, euh, comme si voilà la route était longue en fait avant de voir le bout du tunnel, de voir la lumière. C'est des personnes qui ont vraiment sombré. Peut-être qu'il y a eu des dépressions, oui, des burn-out aussi, des nuits noires de l'âme, clairement comme on peut le dire aussi. Cette sensation qu'au plus on avance dans la vie, euh, avec les différents partenaires, peut-être qu'à chaque fois on pensait que c'était le bon et tout redégringolait, tout s'écroulait. Parce que par contre, on y mettait de l'entrain, de la motivation, de l'amour dans cette relation-là. Mais c'est comme si ça partait que dans un sens. L'impression de ne pas être aimé pour ce que l'on était, parce que l'on ne s'aimait pas soi-même. Tout était confus, tout était brouillon. Enfin, euh, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Euh, Pourtant, j'aime cette personne, je fais entre guillemets les efforts pour, euh, et ça n'empêche pas le chaos à chaque fois. Mais il y a quelque chose d'assez brutal à chaque fois dans les séparations. Peut-être qu'on avait tendance à encaisser, 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 encaisser. C'est des séparations que l'on peut avoir eu l'initiative, dont on a eu l'initiative ou l'autre, mais ça s'est fait quand même assez soudainement. Il n'y a pas eu ces échanges de le couple va mal, il faut qu'on en discute, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça a été à chaque fois des changements, des ruptures, des séparations assez violentes, brutales, en termes de temps très rapide, à ne pas comprendre ce qui se passe. Alors qu'on ressentait que ça allait mal, on était mal, on voyait le truc. Mais c'est que ce soit l'un ou l'autre, l'initiative se faisait souvent très brutalement. C'est pas des relations euh, où l'on est. Après on n'y croit pas, mais c'est pas des relations qui se font en douceur où après on peut peut-être garder une certaine amitié ou sans colère, sans amertume. Non, c'était des relations douloureuses. Au jour d'aujourd'hui ou prochainement, vous allez prendre conscience. euh, alors oui, il y a eu des choses à décristalliser. Il y a eu beaucoup de blocages, d'enfermement à l'intérieur. Autant on s'ouvrait, autant déjà on avait des problèmes, des blessures du cœur, autant on s'ouvrait aux autres, autant les séparations après nous faisaient totalement se refermer sur soi. C'était très douloureux. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit que vous avez une force intérieure, que vous le conscientisez ou pas. D'ailleurs, vous vous êtes toujours relevé, peut-être douloureusement, mais vous vous êtes toujours relevé parce que vous avez cette force en vous, même si vous ne perceviez pas votre lumière, vous perceviez cependant cette force. Donc oui, on descend, euh, ou de se relever de par une force intérieure en disant non mais c'est bon en fait, ça suffit, j'ai assez souffert, la relation m'a fait assez souffrir. Voilà, de prendre une clarté d'esprit aussi d'un coup, qui peut arriver du jour au lendemain. Autant la souffrance était profonde et emmenait bien bas, autant la remontée était aussi fulgurante. Malgré le temps que cela puisse prendre, euh, vous vous en êtes toujours sorti de par votre force intérieure. On me montre des personnes là qui sont assez solitaires dans la souffrance, dans la douleur, qui ont besoin de s'isoler de l'extérieur pour pouvoir reprendre justement cette capacité, cette force intérieure.
Ça, vous l'avez en vous, vous le conscientisez. J'allais dire, votre force est votre plus grande force, oui. Mais cet isolement vous permet de... c'est pas des personnes pour moi qui ont besoin de parler, d'avoir des conseils vis-à-vis de l'autre. Voilà, cette puissance, vous l'avez à l'intérieur de vous, clairement. C'est votre qualité, c'est votre atout, votre force intérieure. Alors, où ça vous mène? Voilà. Vous cultivez, vous ensemencez votre propre richesse, mais intérieure. C'est un chemin que vous êtes en train de suivre, c'est un chemin que vous allez suivre pour vous sortir de tout ça, peu importe, mais vous comprenez que cette souffrance intérieure a attiré tous ces événements extérieurs. Au jour d'aujourd'hui, vous faites de ça, de cette guérison, de ce cheminement-là, votre priorité. Parce que de ce travail-là, vous avez pris conscience, ou vous prendrez conscience que votre richesse, oui, votre richesse intérieure dépend de vous, votre bonheur dépend de vous, votre équilibre dépend de vous. Donc oui, il y a des choses à faire sur soi pour justement retrouver, on me dit, cette joie de vivre, cet entrain et cet amour en fait. Cet amour en soi et non pas que la force en soi, vous n'en aviez plus besoin, mais cette force autant destructrice, dévastatrice, qui vous a permis aussi de remonter, vous prenez conscience que cette force est de l'amour en fait. De l'amour pour vous que vous devez vous porter. Et il est là, en fait le changement est là. Je passe plus de la colère à la haine, à l'auto-sabotage, à ces pulsions dévastatrices en fait, qui étaient de l'amour mal géré, enfermé, pour passer à mon amour à moi, mon amour inconditionnel vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Il y a une véritable transformation qui se fait vis-à-vis de ça. Une force douloureuse qui se transforme en amour productif, créateur, qu'on est notre meilleur, j'allais dire notre meilleur ami, mais la façon dont on utilise l'amour, non plus en force, non plus dans tout ce que je viens de dire, mais en création, en co-création, pour s'élever, se créer et harmoniser tout son être, son âme et tout ce que l'on va attirer, tout notre environnement. C'est plus des relations de combat, de force, de pulsion comme on a pu l'avoir avant. Maintenant, on veut de l'harmonie. On a compris pourquoi on était dans ces relations-là. Au jour d'aujourd'hui, on veut vivre l'amour tel qu'il est vraiment. Fini les schémas de l'amour et souffrance et soumission. Non. L'amour est beaucoup plus simple que ça. L'amour se vit sainement. Voilà, il y a vraiment un changement de tout ce que vous aviez pu vivre et penser avant. Il y en a encore une autre. Oh, la paix. Mais c'est la paix intérieure, quoi. Là, c'est la porte intérieure qui vous mène à la paix. Un long chemin parcouru pour arriver à la paix intérieure qui va vous permettre de changer totalement votre être, votre façon de voir les choses, votre façon de penser, votre façon de parler, votre façon de vibrer et certainement des nouvelles personnes autour de vous. Donc là, on a l'ange de la force encore. Voilà, cette transformation de la force, là on dit affirme ta croissance, prospérité et abondance. Cette force qui vous a, mais associée à de la colère, à de la haine, voilà. Aujourd'hui, vous décidez de la cultiver différemment. Affirme ta croissance. D'assumer, pas vos erreurs, mais d'assumer ce que vous avez été. Je ramasse une carte qui est tombée. D'assumer ce que vous avez été, ce que vous avez vécu. Vous pardonnez aussi. Il y a un travail de pardon à faire sur soi.
Pareil là, prospérité, abondance, c'est la paix. Vous voyez, j'ensemence mes graines de paix, de reconnexion à moi, d'amour de moi, je me traite différemment. Au jour d'aujourd'hui, vous avez compris que vous deviez vous traiter différemment d'abord vous-même avant d'avoir des personnes dans votre environnement qui vous traitent à votre juste valeur, avec respect et amour de la même façon que vous le considérez au jour d'aujourd'hui. On voit vraiment la pierre, cette zen attitude en fait vis-à-vis de soi, cette tranquillité d'esprit, de plus être en dualité permanente à l'intérieur de soi. Il y a un équilibre qui se retrouve là. D'acceptation de soi, de ok, j'ai eu mes failles, j'ai mes blessures, j'ai tout ça, je me prends en charge, je me prends en main parce que je ne peux plus attendre et demander que la paix et l'équilibre viennent de l'extérieur. J'ai compris qu'ils devaient venir de moi. Et le chemin pour avoir accès à tout ça, c'est moi-même. Là, on dirait cette ouverture, en fait, tout ce qui bloquait son cœur, cet emprisonnement à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, on ne veut plus vivre et se sentir emprisonné à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, on veut rayonner ce que l'on est. Et on prend conscience, en fait. Là, je fais confiance à la vie. Je fais confiance à la vie parce qu'aujourd'hui, je suis capable de me faire confiance en moi et je sais que je suis en accord avec moi et ce que je veux vivre. À partir du moment où je suis plus en combat et je suis en accord avec moi et ce que je veux vivre, je ne vais attirer que ce qui va vibrer pour moi. Il y a vraiment ouais, cette libération intérieure en fait. Il y a vraiment cette libération intérieure. C'est très beau. Il y a eu un long travail, un long chemin. Ça a été vraiment quelque chose de très douloureux, de très lourd, de destructeur. À chaque fois, ces relations pouvaient porter à une, des blessures qui s'agrandissent encore plus, c'est encore plus fort, encore plus profond. Ça a été très douloureux. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on avait pacifié, on n'en voulait plus à ces personnes. On est OK avec son passé. Que ce soit de par l'enfance ou de par les relations après que l'on a attirées à nous. Aujourd'hui, on est OK avec ça, avec tout ce qui s'est passé parce qu'on a compris pourquoi. Et on a compris que ça a été voilà, notre plus grande force en fait. Au jour d'aujourd'hui, on en arrive là parce qu'il s'est passé tout ça. Alors oui, ça a été douloureux, oui, ça a été compliqué, mais au jour d'aujourd'hui, on est vraiment en paix avec son passé. Même si tout n'est pas fini d'épurer, on continue, on y travaille, mais au jour d'aujourd'hui, on est OK avec tout ce qui s'est passé, on est surtout OK avec soi. On reprend cette estime et cet amour de soi, on se traite mieux. Et on attire et on veut. Et de toute façon, même si on n'attire pas des personnes qui nous traitent pour ce que l'on est, on va les détecter tout de suite en fait. Ça va. Alors attention, entre guillemets, euh, c'est ressorti en message du jour là, aujourd'hui en plus. Il se peut qu'on soit mené justement à passer un petit cap, un petit défi pour savoir si c'est bien ancré en nous justement cet amour-là et ce respect-là de nous et qu'il y ait peut-être des rencontres qui soient des rencontres tests là, voir si vous avez vraiment compris, conscientisé et fait de votre priorité votre amour de vous et non plus retourner dans les travers de soumission, de dualité et de passion destructrice en fait. Mais voilà, ce petit test sera là juste pour clarifier si c'est OK pour vous, si c'est bien compris, conscientisé, acté pour vous, cette plénitude-là intérieure se fait de cette complétude en fait, en soi. Alors là, on me dit de prendre quoi?
Pourquoi on me dit de prendre quelque chose? Donc si c'est pas... Ok. Si c'est pas bien acté, on me dit d'aller regarder. Si c'est pas bien acté pour vous, parce que là, dans tous les cas, il va y avoir des petits défis en ce moment. Je pense qu'il va y avoir des petits tests. En tout cas, c'est les énergies canalisées en ce moment. On est sur son bon chemin. Mais on va nous envoyer un petit test, histoire de renforcer, savoir si c'est vraiment compris pour nous, là. Voilà. Cet amour et cette confiance en soi. Donc là, j'étais en train de parler de quoi? Amour, confiance en soi, méditation, on me dit. On me dit prenez du temps pour vous remercier quotidiennement, le soir ou le matin, peu importe, pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez travaillé dans la journée, et de remercier aussi la vie le soir, quand la journée est terminée, pour toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées, pour cet amour ressenti, pour par les amis, par la vie, par la terre, pour les choses que vous avez pu découvrir, peut-être ce que vous avez focalisé entre guillemets sur le chant d'un oiseau, où vous vous êtes émerveillé devant une plante, une fleur, quelque chose de beau, un enfant qui vous sourit. Voilà, remerciez quotidiennement la vie et vous-même de ce que vous avez accompli, de ce qu'on vous a donné, de ce qu'on vous a offert durant cette journée. Ok, maintenant si, alors ce petit test-là qui arrive, si vous n'êtes pas bien, si vous n'avez pas bien conscientisé cet amour en vous, qu'est-ce qui va se passer? On me parle de notre jeu, le light share. Ouais, je fais les deux. Alors, ça. Et ça. Donc, si vous n'avez pas conscientisé que vous étiez votre priorité, que vous deviez vous traiter avec amour, si vous laissez, mettons le cas, il y a un partenaire qui rentre dans votre vie, qui fait partie du défi là, que vous lancez en fait. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne vous faites pas passer en priorité? Il va y avoir, on me dit là, donc vous allez voir cette personne, pareil, vous êtes des personnes qui vous aimez pas, il n'y a pas de demi-mesure avec vous. Il n'y a pas de je laisse autant la place au sentiment de grandir. C'est les sentiments, ils sont là tout de suite ou ils ne sont pas là. Voilà, vous n'êtes pas des personnes à laisser s'installer, les sentir. Non, vous carburez au feu en fait, mais il peut être positif le feu. Normalement, vous êtes plus censé vibrer au feu destructeur. Donc pareil, vous allez rencontrer cette personne, vous allez être passionné tout de suite, on va dire. Ok, mais lui vient du côté défi. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous repartez dans vos travers de soumission, de ne pas me respecter, ne pas m'aimer, vous allez retomber dans des travers de quoi? Le mental va vous embrouiller, comme on disait tout à l'heure, le brouillard va semer des doutes, va semer peut-être, on me parle de là de jalousie. Vous allez du coup, votre partenaire va arriver, nanana, il va vous dire, je fais... Peut-être que vous êtes des personnes extrêmement, à tendance jalouse, aussi possessive en fait. Voilà. Donc vous allez retomber dans ces travers-là de avoir peur que s'ils sortent tout seuls, ils rencontrent quelqu'un, d'avoir peur de tout, de rien. J'ai envie de dire, même s'il va aux courses en fait, de se dire, il va en trouver... une mieux que moi, enfin vous voyez, j'extrapole un peu, je caricature, mais d'avoir peur en fait que toutes les femmes soient des rivales potentielles dans votre couple. Déjà, ça va repartir comme ça en fait. Pour comprendre encore, c'est clairement dit que ce partenaire, cette personne-là qui est rentrée en termes de défi, si vous n'êtes pas encore assez ancré dans l'amour de vous, assez centré dans l'amour de vous, dans votre travail sur vos blessures, il va arriver une mauvaise personne. C'est clairement ce qu'on a dit. Il va arriver une mauvaise personne qui va encore vous montrer que vous n'êtes pas assez renforcé dans l'amour de vous.
il va vous pousser encore, j'allais dire, un cran au-dessus pour vous faire prendre conscience que vous êtes encore un cran en dessous dans l'amour de vous. Il va vous faire encore conscientiser un travail à faire sur vous, cet alignement en vous à effectuer. Donc, oui, il peut y avoir une trahison encore comme vécu avant, mais ça serait dommage de revivre ça en fait. Ça serait dommage de revivre ça. Maintenant, si vous êtes bien dans l'amour de vous, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va arriver comme rencontre? Si vous êtes bien dans l'amour de vous, d'accord? Vous le vibrez, vous êtes installé dedans, même si c'est pas à 3000%, on n'en est pas là, hein, d'accord? Mais vous l'activez en vous déjà. Vous l'avez activé en vous, vous le vivez quasi quotidiennement, ou quotidiennement peut-être à des degrés plus forts ou puissants, mais c'est quelque chose quand même qui fait partie intégrante de vous. Au jour d'aujourd'hui, ce travail-là est activé et vous devez l'entretenir. Si vous êtes bien dans cette démarche-là, le défi qui va arriver, c'est encore le diable. Donc cette personne, en termes de défi, va certainement vous plaire, vous attirer physiquement, il n'y a pas de souci, mais vous allez ressentir déjà qu'il y a un problème. Vis-à-vis de ses paroles, vis-à-vis de son attitude. Quand je dis un problème, c'est que ça va faire très rapidement écho à vos anciennes relations. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la protection, le choix et le retour. Vous allez comprendre assez rapidement que la meilleure solution, c'est de ne pas continuer avec cette personne-là. Vous allez même pas avoir les pensées là, peut-être de vous projeter rapidement, de ci, de là, de choses, comme si vous n'étiez pas prête. Là, vous allez voir cette personne qui va vous plaire, il n'y a pas de souci. Qui peut vous plaire physiquement, qui peut vous plaire mentalement. On va peut-être partager des choses, etc., etc. Mais on ne va pas s'enflammer comme avant. Là, limite, on va se contenter, entre guillemets, de vivre l'instant présent sans se projeter, tout en respectant, entre guillemets, son cercle d'intimité, à pas vouloir peut-être être tout le temps avec la personne, le laisser venir, en fait, en termes de parole, en termes d'attitude. Mais clairement, là, vous allez être, il y a cette protection-là des guides, oui, et cette protection de vous-même, en fait, où vous vous protégez vous-même, non pas en termes de bouclier, mais en termes d'amour de vous. Voilà. Je vis ce que j'ai à vivre à l'instant T, au moment présent. Je ne m'enflamme plus. Je prends ce qu'il y a à prendre et je donne ce que j'ai à donner à l'instant présent. Il n'y a pas de souci, mais on y va tranquille. Et vous allez vous rendre compte que cette personne n'était pas faite pour vous. Que petit à petit, ça allait faire écho avec l'autre. Et là, à ce moment-là, vous serez sauvé vous-même de ça. Et là, c'est là, en fait, le défi de... êtes-vous capable de vous sauver, de vous aimer assez pour vous sauver vous-même de ce défi-là? Ok? Donc ça, c'est à court terme. Les petites phrases. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer mes chagrins. C'est ce qu'on vous dit, le remerciement de vous, de vous-même. Ce travail quotidien d'amour de soi. Il y a plein de choses à faire en fait pour cultiver cet amour de soi. Donc tous les jours, faites cela. Ça ne vous prend pas une heure. Faites ce qui vous fait plaisir. Quotidiennement, octroyez-vous un moment pour faire ce qui vous fait plaisir. Et qui est, on me dit, ça peut être de la créativité, peu importe, mais quelque chose que ça vous... Enfin,
voilà, ça vous fait plaisir. Il y a 3 milliards de possibilités. De s'auto-satisfaire, de s'auto-respecter, dans le respect et l'amour de soi. J'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable, et je choisis de vivre le meilleur. Ça peut être ça. Se répéter un matin, aujourd'hui, je choisis de vivre le meilleur. Rien que cette petite phrase courte du matin, quand je vous dis un petit travail quotidien, ça peut être ça. Mais de le dire avec son cœur, avec l'intention de son cœur. Aujourd'hui, je veux vivre le meilleur. Je m'apporte le meilleur, je reçois le meilleur, je m'ouvre le meilleur, je travaille à mon meilleur. Ce cœur qui a été malmené, enfermé, il a besoin d'être cultivé quotidiennement par des petites actions de vous-même envers vous-même. Vous avez besoin de vous pour cela. Et vous l'avez compris. Non, c'était pas celle-là que je voulais vous montrer. Là, c'est l'apéro. La carte, elle porte sa plante, là. Là. Ça. Affirme ta croissance. Cultivez-vous chaque jour. Prenez soin de vous chaque jour. Écoutez vos besoins, vos attentes chaque jour. Remerciez-vous chaque jour pour le travail accompli que vous avez fait pour vous, autour de vous, chaque jour. Ne vous abandonnez plus, ne vous oubliez plus. Cultivez-vous chaque jour. Alors, le temps, 42 minutes. Allez, c'est fini pour ce tas-là. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Cultivez-vous. Aimez-vous. Respectez-vous. Faites pour vous. Vous êtes votre propre bienfaiteur. Vous avez besoin de vous-même. Votre âme a besoin de vous. Votre enfant a besoin de vous. Vous avez besoin de votre âme. Vous avez besoin de votre enfant intérieur. Vous avez besoin de ressouder, de recréer une équipe en vous, avec la vie, pour pouvoir après prospérer et vibrer l'amour que vous êtes en fait. Il faut juste le cultiver. Vous êtes déjà amour, vous avez déjà tout en vous. À vous d'entretenir cela et de travailler sur cela pour le laisser remonter de plus en plus cet amour-là. Je vous souhaite une bonne journée. Tas numéro 2 avec l'aqua. Allez, c'est parti pour vous. Énergie actuelle. Le pape. Pareil, à l'envers celui-ci, je vais le prendre. Là, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup réfléchi, beaucoup mûri, beaucoup pris en sagesse vis-à-vis de votre passé. Il y a eu un grand travail sur vous, là. On me parle aussi, peut-être que vous êtes des personnes qui vous êtes longtemps isolées par choix pour justement accroître cette sagesse ou paix intérieure en fait, et qu'au jour d'aujourd'hui, il se peut que vous ayez envie à nouveau de vous ouvrir, de vous sentir prêt ou d'avoir simplement l'envie de s'ouvrir en fait. Là, je parle en termes de sentimental, de s'ouvrir à une nouvelle rencontre. Là, il y a eu une période de guérison, d'introspection profonde qui a été faite ou qui est en cours et qui tente maintenant à se répandre. J'ai envie de m'ouvrir pour répandre ce que j'ai appris, compris, guéri, avec ma nouvelle perception, avec mes nouvelles connaissances intérieures. Alors, le passé affectif, amoureux. Ok.
vous avez certainement rencontré. Alors ça va être, là on va parler de blessures, de relations amoureuses passées, de mémoire, d'enfance, etc., etc. On me dit que c'est des personnes qui ont été, entre guillemets, de par l'enfance, les relations, mettez comme vous voulez, c'est du général, empêchées de vous épanouir, empêchées de vous exprimer. Alors, par peur, par blocage, par blessure, c'est des personnes qui se sont tues assez rapidement, qui n'osent pas exprimer par peur, qui n'osent pas s'exprimer par peur ce qu'elles ont, ce qu'elles sont, leur souffrance, on me dit. Parce que vous êtes tout à fait capable d'exprimer vos sentiments positifs, mais quand ça concerne des sentiments vis-à-vis de soi, alors autant le premier groupe c'était vraiment l'amour en soi, là ça va être l'estime de soi. Là, c'est rigolo, enfin c'est rigolo, ça n'est pas rigolo, mais là on va parler de blessures, d'humiliation en fait. On me dit d'avoir peur de dire ce que l'on est, d'avoir honte de dire ce que l'on est, d'avoir peur d'être rejeté, aussi le rejeter, d'être rejeté si je dis ce que j'ai, si je dis ce que je pense, donc je préfère me taire, clairement. Euh, On peut me parler aussi de personnes qui ont essayé de forcer le destin, de forcer des rencontres, euh, d'aller au-delà des blocages, des problématiques, on me dit par force, mais euh, par négociation. Vous êtes des personnes qui avaient peut-être dans vos relations amoureuses euh, être allées au-delà de l'autre. Peut-être que voilà, il y avait une dispute, un blocage. euh, vous ne vouliez, vous ne vouliez pas laisser ce mal-être perdurer dans le temps. Euh, vous êtes des personnes qui, malgré tout, êtes pour la communication, régler les problèmes assez rapidement, pas les laisser s'imbriquer, euh, et à forcer peut-être la communication vis-à-vis de l'autre. Essayez toujours d'arranger les choses pour que le blocage s'arrête en fait. En positif et en négatif. Essayez de montrer à l'autre qu'il avait tort s'il avait tort. Si c'est vous qui étiez en tort, vous attendiez beaucoup que... Enfin, vous essayez... Il y a plusieurs choses qu'on me dit. Euh, c'est comme s'il y avait double facette. Tantôt, vous étiez capable, entre guillemets, on me dit de bouder longtemps jusqu'à ce que l'autre revienne vers vous. Vous aimez que les personnes reviennent vers vous pour s'excuser. Tout comme aussi, vous aimez échanger assez rapidement sur les problématiques pour pas qu'elles s'instaurent, que vous ayez tort ou raison. C'est comme s'il y avait plusieurs... voilà. Mais cette notion de devoir porter. Vous êtes des personnes qui avaient dû porter le couple, porter les deux. Voilà. Parce que, euh, parce que vous faisiez un devoir, parce que vous aviez les épaules, parce que vous vouliez que ça marche, parce que vous croyez en cet amour. Vous êtes des personnes qui portiez envers et contre tout votre couple. Ça ne tenait qu'à vous. Si vous vous flanchiez, tout dégringoliez. Vous, voilà. C'est vraiment cette image-là. Leadership. Alors, qu'est-ce que ça cache? On est en train de me dire cette force de volonté de porter tout, de porter l'autre, et on me dit est-ce que vous vous portiez vous? Ou est-ce que vous étiez en attente que les autres vous portent? Il y a une blessure sur ça. De la place que l'on a. Oui, vous avez les épaules, vous avez eu les épaules extraordinaires pour braver les obstacles, pour porter tout et tout le monde depuis l'enfance, dans les relations amoureuses, peu importe, vous mettez, voilà.
euh, cette force en fait, et puis d'attirer inconsciemment cette histoire de sauveur sauvé. De vouloir sauver le monde, d'avoir la force de sauver le monde, de pouvoir croire qu'on peut sauver le monde, sauver les autres, sauver son partenaire si ça va pas. Mais là, clairement, on me dit, mais en fait, vous, est-ce que vous vous êtes sauvé vous-même? Non, en fait, on est en train de me dire, je pose la question, mais c'est non. On me montre encore ça par rapport à l'expression de vous. Vous enfermiez tellement de non-dits. Vous n'osiez pas être vous-même, affirmer ce que vous étiez. Du coup, cet enfermement vous a donné la force et l'envie, en fait, de pouvoir combattre les obstacles pour les autres, de vouloir à tout prix tendre des mains pour les autres, pour les aider à être ce qu'ils sont, alors que vous-même, vous n'y arriviez pas. La problématique était de là. Je n'arrive pas à m'affirmer, à être ce que je veux être, mais je vais aider les autres à aller sur leur bon chemin, au détriment de vous-même. Hein. Parce qu'il y a eu de nombreux blocages, etc., etc. Pourquoi? Quel est ton besoin? C'est ça. Vous voyez cette personne qui crie là? Ça, c'était vous à l'intérieur. C'était vous ou c'est vous, ça dépend où vous en êtes, à l'intérieur de vous-même. Grosse souffrance intérieure. Oh, obstacle, c'est marqué derrière. Un lien avec la souffrance. La décision et la joie. C'est comme si vous aviez accepté toute votre vie, dans vos relations, attirer des personnes où vous saviez qu'elles étaient en souffrance, où vous saviez que vous alliez les aider et où vous savez que vous allez souffrir. Ça vous a inconsciemment, ça vous a porté parce que c'est comme si, ouais, je suis attirée par des personnes que je vais pouvoir aider. Du coup, vous preniez cette joie, ça faisait taire un peu cette souffrance intérieure en fait, le fait de pouvoir aider les autres. Mais ça se finissait toujours dramatiquement, où vous alliez souffrir dans tous les cas. Il va mal, je l'attire parce que lui est attiré par moi parce qu'il sait que je vais pouvoir le sauver et moi je suis attirée par lui parce que je sais que je vais pouvoir l'aider. Je dis au détriment de tout et de vous-même, quoi. Et vous le sortiez ou vous tentiez tout pour le sortir de vous à cœur et âme et corps, enfin tout, quoi. Pour le sortir de là où il était, pour que lui, après, finalement, prenne son envol, clairement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, toutes ces personnes que vous avez aidées, soutenues et portées dans votre vie amoureuse, au jour d'aujourd'hui, ces personnes ne sont plus là, autour de vous. Avec vous, du moins. Et au jour d'aujourd'hui, on vous demande, vous travaillez sur ça en vous disant, j'ai aidé, j'ai soutenu des personnes pour les mener vers leur joie de leur propre bonheur. Et moi, aujourd'hui, où j'en suis? Est-ce que j'ai été heureuse? Non. Est-ce que j'ai été dans la joie? Non. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ça que vous travaillez. Oui, j'ai le droit d'aider les autres et de les, pas de les porter, de les accompagner. Maintenant, on les accompagne sur leur chemin, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, il faut que je m'occupe de ma propre joie à moi, de ma propre délivrance à moi. Est-ce que moi, aujourd'hui, je suis en joie? Avant de vouloir porter les autres vers la joie, au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que je devais moi-même m'apporter ou être à l'intérieur de moi plus comme ça.
je souffre trop. Alors avant de vouloir aider les autres et sauver les autres, j'ai compris que je souffrais trop de choses. Euh, Aujourd'hui, je me sauve moi, je prends soin de moi dans toutes ces souffrances-là pour moi retrouver ma joie intérieure et non plus ça. Je veux plus être souffrance intérieure, je veux être joie intérieure et continuer à accompagner et aider les autres. Oui, mais d'abord je dois m'accompagner et me porter moi-même dans la joie. Pareil, très douloureux pour vous aussi, comme les autres. C'est pas la même problématique. Un mal pour un bien et le changement. C'est souffrance vécue extérieurement de vous, vous ont permis de prendre conscience de vos souffrances intérieures pour aller vers votre transformation, vers le changement de vous-même, en vous-même. Un mal pour un bien, c'est clair. C'est clair que vous avez souffert, c'est clair. L'injustice aussi, clairement. Il y a cette blessure d'injustice. Comment je peux avoir autant donné à une personne pour qu'elle puisse sortir Enfin, voilà, vous mettez... lui apporter autant dans sa douleur et au jour d'aujourd'hui, me retrouver... C'est pas question de dire, attends, je t'ai donné, tu me donnes. Mais comment on peut autant donner de ce que j'ai donné et souffrir, en fait? Et recueillir la souffrance. Parce que vous n'aidiez pas la bonne personne. Et aujourd'hui, vous l'avez compris. Il y a un changement en vous sur ça, clairement. Le féminin sacré et l'ancrage. C'est trop beau. Vous tendez vers ce changement-là ou vous êtes sur ce changement-là. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Vous étiez totalement déconnecté de vous-même, de vos besoins. C'était comme ça dedans. Le faire taire en aidant les autres, je vais faire taire mes souffrances et mes besoins. Au jour d'aujourd'hui, vous avez commencé, vous êtes sur le chemin, mettez où vous voulez, de vous reconnecter à vous-même pour retrouver cette joie. Non plus, je passe plus par les autres pour tenter d'oublier mes blessures et c'est en apportant aux autres que ça va me guérir moi. Oui, ça apporte aux autres. On apporte à soi en apportant aux autres. Mais quand on a conscientisé ce qui ne va pas, déjà il faut aller creuser, comprendre ce qui ne va pas. Bien sûr quand on est dans les autres, ça nous apporte un amour en nous où on n'attend plus en retour finalement, parce que ça nous nourrit de l'intérieur. On peut recevoir des merci, on peut recevoir de la gratitude des autres, on peut recevoir de l'amour des autres, mais si on ne le reçoit pas, c'est pas grave, parce que ce que l'on a fait pour l'autre, ça nous a nourri à nous. Mais pour en arriver là, il faut déjà avoir entamé ce processus d'introspection de là où vous étiez, où vous êtes, où vous allez être, peu importe, sur vous-même en disant oui. Aujourd'hui, j'ai conscientisé que j'avais un problème aussi et que je devais m'aider. Clairement. Et j'aiderai encore plus fort et encore mieux les autres, mais pas... Je les aide parce que je suis comme ça, parce que je vibre la lumière et que je veux leur montrer. Je les aide pas parce qu'il y a un lien toxique entre nous qui va me faire je vais t'aider et je vais souffrir après. Aujourd'hui, vous comprenez que vous avez besoin de vous, que vous êtes votre propre leader à vous. Cette propre puissance en vous de rayonner ce que vous êtes. Peut-être, voilà, vous avez été brimé, comme on disait au début, d'exprimer ce que vous étiez. La peur, peu importe, au jour d'aujourd'hui, vous reprenez ça et vous incarnez ça. Vous n'avez plus peur de vous affirmer en toute
bienveillant, c'est pas s'affirmer point sur la table, hein. C'est pas celui-là de s'affirmer, hein. C'est aujourd'hui, je revendique ce que je suis, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je suis ce que je suis et au jour d'aujourd'hui, je vis avec ce que je suis, je vis moi-même. Je vis moi-même ce que je suis. Et je n'ai plus peur d'être ce que je suis, je n'ai plus peur de dire ce que je suis. Je suis. Je suis peut-être pas parfaite, mais je suis ce que je suis. Et je n'ai pas à être parfaite, parce que j'ai juste à être je suis. Alors, la pierre, le rubis, passion, chakra racine et chakra sacré. Vous mettez au jour d'aujourd'hui cet engouement que vous portiez vis-à-vis de l'aide aux autres en vous-même. Chakra racine, chakra sacré, ça va encore avec le féminin sacré. Vous prenez conscience de votre temple intérieur, de votre temple sacré, et vous dépoussiérez tout ça et vous décidez d'habiter et de réintégrer votre temple sacré. Gratitude. Je remercie pour l'abondance qu'il y ait dans ma vie et pour les choses qui n'y sont pas encore. Ça ressemble un peu au premier tas. Non. Pourquoi je dis ça ressemble au premier tas? Vous prenez conscience de cette attraction, de ce travail que vous faites sur vous, de ce que cela va... En prenant cette conscience, en étant dans ce temple intérieur à vous, vous n'avez plus cette sensation de peur, de manque. Vous êtes en parfaite abondance et harmonie avec vous-même. Et vous êtes conscient de ça et c'est comme si dans l'intérieur de vous émergeaient des projets que vous êtes capable au jour d'aujourd'hui de créer, d'avoir la force, l'envie, mais surtout de mettre en matière. Je ne sais pas si je suis claire. Vous avancez sereinement et vous faites sereinement les choses et tout, c'est comme si vous êtes en train de faire quelque chose, il vous manque le stylo bleu, vous levez la tête, tac, il y a le stylo bleu qui est là. Tout est synchronisé en ce moment, de par le fait de se retrouver... Pourquoi on me dit stylo bleu? Ah d'accord. Tout arrive... on me dit que vous n'avez pas besoin de forcer et de vous torturer pour ce que vous n'avez pas. Avancez et on va vous le poser devant. Voilà. C'est comme si, voilà, on est sur deux chemins. Il me faut le stylo bleu. Et là, on attend un signe. Est-ce que c'est sur le chemin là que j'ai mon stylo bleu ou est-ce que c'est sur le chemin là? Mais peu importe le chemin, j'ai envie de vous dire, vous êtes là, vous n'allez même pas avoir encore le temps de choisir quel chemin, que le stylo, il va être là entre les deux chemins, en fait. Voilà. Vous allez avoir besoin, au fur et à mesure que vous avez besoin, ça va arriver. Donc, pas d'inquiétude sur ça. Soyez en paix et serein dans votre temple intérieur. Vraiment. Tout ce dont vous avez besoin va arriver. Ne vous torturez pas, vous projetez dans un futur biaisé. Occupez-vous du moment présent et créez votre futur en ce moment-là. Sans vous soucier de ce qui va se passer ou pas ce qui va se passer, avancez tranquillement en sécurité, ça va vous tomber devant en fait. Ça c'est bon. Ouais. Il y a cette sagesse, voilà, mais voilà, la sagesse c'est le sceau de protection, quoi. Vous avez compris que vous étiez votre propre ennemi, que vous vous étiez délaissé pour autrui, en pensant bien faire, attention, hein, en pensant bien faire, mais au jour d'aujourd'hui, vous avez compris que ça a mené
à une destruction de beaucoup de choses, mais pour pouvoir justement intégrer cette souffrance et aller y être confronté, entre guillemets. De plus tenter de la fuir en aidant les autres, mais clairement, pour vous mettre le nez dedans, il n'y a pas d'autre mot. Et au jour d'aujourd'hui, vous prenez conscience que vous n'avez pas besoin d'être accompagné pour être épanoui, pour être heureuse. Vous êtes capable de vous apporter ces moments de la vie, ces plaisirs de la vie, d'avoir un nouveau regard sur la vie en fait. Clairement, vous êtes capable de vous créer votre bonheur, d'être le moteur de votre lumière, de votre bonheur, de votre rayonnement. Vous prenez conscience que vous êtes le moteur de votre rayonnement. C'est très joli. Alors là, on ne me dit pas ça. Pourquoi? On me dit de regarder là. Ok. Wow. Ouais. Vos rêves deviennent réalité. Vous avez la possibilité que vos rêves deviennent réalité. Sans vous soucier de demain, sans vous soucier de hier, vos rêves, il y a quelque chose qui s'est déclenché en vous, cette création magique, alchimique, de transformer ce que vous voulez en réalité. D'accord? Donc, si vous faites appel à vos peurs et vos doutes, parce qu'en ce moment, c'est comme ça. Vous souhaitez ça, ça arrive. Vous demandez un signe, il arrive. Vous demandez si ça arrive. De la meilleure manière qui soit, mais vous avez ce pouvoir-là en vous, dans votre temple intérieur, qui vous permet d'attirer la création de ce que vous voulez. Donc, si vous laissez votre peur finalement vous envahir de par les doutes, de par diverses choses, qu'est-ce que vous allez attirer? Ok. Vous allez attirer, on me dit, le néant. Alors, c'est pas possible d'attirer le néant, mais si vous faites place aux peurs, aux doutes, plutôt que d'être concentré dans ce que vous faites et que ça va, je dis, on va vous donner les outils, les moyens au fur et à mesure, si vous ne faites pas ça, vous allez attendre longtemps en fait. Vous allez attendre longtemps. Si vous n'actionnez pas, si vous n'actez pas ce que vous voulez, je répète, vous voulez vous lancer dans quelque chose ou même dans une relation, peu importe. Si vous êtes là en train de vous dire, bon, j'attends que ça arrive, j'attends qu'on vienne me voir, j'attends qu'on me fasse rencontrer, j'attends, il ne va rien se passer. Maintenant, si vous vous préparez le matin en étant dans votre temple sacré, c'est l'image, elle est tellement jolie, je la reprends, mais vous voyez le contexte. Vous préparez, ça ne sert à rien de partir dans un truc de fou, mais vous sentir bien en vous. Temple sacré, me préparer. Aujourd'hui, je vibre l'amour, je suis amour, je fais avec amour les choses, j'attire l'amour. Il se peut que très prochainement, vous attiriez vraiment la bonne personne. Mais parce que vous avez entrepris quelque chose, une action dans votre temple sacré. J'adore trop l'image, la continue. À l'intérieur de vous, en fait. À l'intérieur de vous. Vous vous octroyez ce bonheur-là, cette joie-là de vivre ça, de vibrer ça. Parce que vous vous entretenez à l'intérieur de vous-même déjà. Si vous êtes dans l'attente, du coup, vous actez rien, du coup, on ne va rien vous emmener. Parce que vous créez rien quand vous actez rien. Et comme en ce moment, il y a la magie qui fait que... C'est comme si non seulement vous allez attirer rien, mais en plus des personnes vont vous fuir si jamais vous actez rien.
Vous allez acter rien, ça va, les vibrations vont faire que ça va vous éloigner des personnes jusqu'à vous bouger pour aller de l'avant et entreprendre quelque chose. Maintenant, si vous actez tout votre temple sacré. Une seule ou pas. Tu tombes ou tu tombes pas? On va se mettre là. Ah, il y en a une qui est retournée. Elle est où? D'accord, la clé. Si vous actez en vous concentrant sur votre présent, votre être, votre rayonnement, votre pouvoir personnel, votre joie, votre sauvetage à vous, entre guillemets, voilà, ça sera la clé, justement, pour ne plus tomber. Alors, celle-là, je vais la recouvrir avec une autre. Non, on me dit non. Ça sera la clé pour ne plus avoir à porter les relations, comme on le disait précédemment, mais tomber sur un partenaire avec qui vous allez fusionner, être complémentaire, marcher main dans la main. Voilà, c'est vraiment cette notion de complémentarité. Quand il y a un coup, c'est pas que l'autre doit porter l'un et machin comme avant en fait, c'est que ça va être l'identique de vous, la fusion totale en fait, la fusion totale. Quand il y en a un qui a un coup de mou, l'autre il remonte, ça va plus être dans un sens. Il va y avoir une nouvelle force et puis c'est comme si deux forces ensemble allaient fusionner quoi. Vous allez vous apporter une fusion totale en termes d'énergie, en termes d'amour, en termes de force, clairement. Un équilibre parfait, une complétude parfaite. Voilà ce que vous allez attirer à vous. Ouais. Là, c'est tout ce travail d'étude du départ, là. Vous voyez, là, le masque, c'est vraiment... j'ai pris conscience que je portais un masque, que je n'étais pas celle que je voulais être parce que je souffrais. Parce que je souffrais. Et aujourd'hui, vous êtes reconnecté à votre cœur, vous êtes reconnecté à ce que vous êtes et d'être ce que vous êtes vraiment. D'incarner vraiment l'individu que vous êtes et non plus la personne que l'on a fait de vous. Ou que vous vous êtes faite vous-même pour les autres. Il y a de tout le monde qui s'y met dedans, la personnalité. Hein. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voulez retrouver ou trouver la pureté de ce que vous êtes vraiment. Donc de dépouiller tous ces faux semblants, ces machins, ces trucs. Voilà, je veux retrouver et être ce qui je suis. Limite, il y a des personnes qui se sont un peu perdues elles-mêmes en disant j'ai envie de quoi, je ne sais même pas ce qui me plaît. Voilà, parce que vous étiez totalement enfermé à vos besoins, à vos attentes, parce que trop douloureux. Hiberne et régénère, ancre et centre. Ça va avec la carte du début du pape. Oui, vous avez hiberné, régénéré et vous vous êtes régénéré de par ce travail personnel que vous avez fait en vous, des nouvelles connaissances, peu importe, c'est passé par plusieurs choses, un travail sur soi, peu importe, que vous avez commencé déjà en vous et qui vous a permis de descendre à l'intérieur de vous-même en fait, pour comprendre ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, vous voulez rayonner et vous êtes prêt à rayonner et être ce que vous êtes vraiment. Même s'il reste encore des petites choses à épurer, au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de vous affirmer totalement. Vous vous assumez totalement. Et vous continuez ce travail sur vous, de libérer encore certaines choses, etc., etc. Mais aujourd'hui, vous vous assumez totalement dans ce que vous êtes. Et qui vous êtes.
vous prenez conscience au jour d'aujourd'hui. Là, c'est encore ouais. Alors, c'est beau. Ah non, elle n'était pas comme ça la carte, mais je vais le dire. En fait, je pensais là, je sais quelle est la caméra, que son doigt était enfin que le bâton était la prolongation de son doigt. Il y avait une petite flamme ici, et en fait non. Après, j'ai vu que le doigt était recroquevillé. Tout ça pour vous dire que il y a cette magie en vous. Vous prenez conscience de votre lumière intérieure, de l'être de lumière que vous êtes en fait, et que pareil que tout à l'heure, vous êtes capable de créer ce que vous voulez. Parce que vous vous créez vous-même. Vous vous retrouvez vous-même. C'est comme si vous retrouviez votre lumière, votre magie intérieure et que vous, comme je disais, l'histoire du stylo, vous êtes capable de créer la lumière autour de vous aussi. Donc oui, il y a cette notion de vouloir sauver les autres. En vous occupant de vous-même, vous allez pouvoir encore vous occuper de peut-être plus de personnes. Peut-être que c'est votre vocation, peut-être que vous êtes thérapeute, accompagnateur, peu importe, peu importe, peu importe. Mais vous êtes le fait de vous accompagner vous-même, de réintégrer cette magie-là de la vie en vous parce que c'était éteint dedans, parce que trop de souffrance, parce qu'on a voulu trop enfouir. Aujourd'hui, vous retrouvez le meilleur de vous-même, ce que vous êtes vraiment en vous et autour de vous. Vous êtes capable de créer quelque chose de très beau à l'extérieur de vous. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. J'apprécie tout ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Et je me reconnecte au bonheur. Je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil et il rayonnera. C'est ça. Je me reconnecte au bonheur. Parce que je suis bonheur. Parce que je suis lumière. Parce que j'ai trop tué la personne que j'étais au jour d'aujourd'hui. Je veux la rayonner et je veux vivre cette vie avec la personne que je suis à l'intérieur de moi vraiment. J'ai compris que je ne cherchais pas le bonheur à l'extérieur, mais qu'il était en moi. Et je vais me chercher mon propre bonheur. Et il m'apporte tellement. Il y a cette notion vraiment de se redécouvrir qui l'on est, comme à chaque travail sur soi, et ce que l'on est vraiment. Et on se rend compte aussi de la souffrance qu'on s'est faite endurer, auto-endurer. Il y a beaucoup de choses qui ont été lâchées, il y a une nouvelle vie qui commence, et on est prêt à être lumière, à vivre sa lumière et à donner sa lumière. À du moins rayonner sa lumière autour de soi, qui va nous faire attirer de la lumière aussi. Et le message, c'est validé. Je vous souhaite une bonne journée.